Donc le transport routier, il peut être utilisé à la fois, il est utilisé systématiquement en pré-acheminement et post-acheminement, enfin presque systématiquement, c'est pas le cas pour le nickel par exemple, mais encore que. Mais il est à 95% utilisé pour le pré-acheminement et post-acheminement, mais il peut être aussi un transport principal. Par exemple, en Europe, il est très utilisé. Il est concurrent du ferroviaire, vous voyez, parce que on a un très grand nombre d'entreprises et de transport routier et également eh bien, une capacité importante. Alors, c'est également intéressant parce que c'est très diversifié. C'est vrai qu'on a de nombreux types de camions qui peuvent varier suivant la nature des produits, l'importance des produits. On a des camions avec des remorques, on a des camions réfrigérés, on a des camions pour du transport fragile, des camions qui vont faire de la messagerie, comme avec DHL par exemple. On peut faire du groupage, des lots, enfin énormément de possibilités. On peut mettre les camions dans le bateau également. Donc une grande flexibilité, ça permet de faire du porte-à-porte, ce qui est très important, ce qui n'est pas possible avec le bateau, l'avion ou le train. C'est pas très cher, mais c'est lent. Peu sécurisé parce qu'il y a quand même beaucoup d'accidents routiers, mais aussi du piratage. Et puis c'est vraiment mis en cause au niveau de la pollution. Donc c'est très réglementé maintenant avec des pauses obligatoires. Et puis ça a un indice de carbone, pollution carbone extrêmement élevé. Alors le coût du transport camion, bien sûr, va dépendre d'un grand nombre de critères, puisque ça va dépendre de la complexité, de la provenance, de la nature de la marchandise. On ne va pas transporter de la même manière des caisses de conserve ou des caisses de produits de langoustes congelées, par exemple. Donc bien évidemment, le prix va être totalement différent. Mais en plus de ces critères classiques qui vont faire varier le coût du transport, il va y avoir la base de tarification. Et on revient toujours à la même chose que ce que l'on a vu en maritime et en aérien. La base de tarification, elle est en fonction du poids théorique et du poids réel. Donc le poids réel, je vous rappelle, c'est en tonnes. Le poids théorique, c'est lorsque l'on transforme les mètres cubes en tonnes. Et là, la base de tarification pour le transport routier, c'est une tonne égale 3 mètres cubes. Je vous rappelle qu'en bateau, c'était une tonne égale 1 mètre cube, en avion, une tonne égale 6 mètres cubes, et en routier, une tonne égale 3 mètres cubes. Donc si je reprends le même exemple que tout à l'heure, ma marchandise qui pèse 10 tonnes et qui fait 20 mètres cubes en volume, cette fois, je vais diviser mes 20 mètres cubes par 3 et je vais trouver du 6,67. Donc il est certain que le transporteur va préférer tarifer sur une base de 10 tonnes qui est le poids réel alors que le poids théorique n'est que de 6,67. Maintenant, si je prends par exemple un volume de 60 mètres cubes, 60 mètres cubes, si je divise par 3, cette fois, ça fait 20 tonnes. Et il est certain que là, le transporteur préférera tarifer sur la base de 20 tonnes poids théorique que sur la base de 10 tonnes poids réel. Donc retenez la base de tarification pour le transport routier, que ce soit du pré-acheminement, du post-acheminement ou du transport principal, la base de tarification en routier, c'est-à-dire en camion, sera toujours de 1 tonne égale 3 mètres cubes. Et puis bien évidemment, il faudra une lettre de transport. Cette lettre de transport pour le transport routier, c'est CMR ou lettre de voiture non négociable, émise là aussi par le vendeur ou le transitaire si c'est lui qui fait le travail, et signée par le transporteur et l'expéditeur en 3 originaux comme pour l'aérien et le maritime.